Satan va tellement vous attaquer sur la culpabilité. Vous attaquez sur vos erreurs passées, vos fautes passées. Il est spécialiste pour t'amener à méditer sur les événements passés. À te donner à penser que Dieu est tellement fâché contre toi que Dieu ne peut plus jamais se servir de toi. Voyez-vous, Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce. Pourquoi? Toutes vos offenses. Ce texte m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Il est arrivé un moment, j'ai passé une épreuve terrible. Je suis reparti en boîte de nuit. J'ai dit, bon, je pense que là, Dieu m'a oublié. Et en pleine boîte de nuit, la justice est puissante. En pleine boîte de nuit, un jeune homme est venu se jeter à mes pieds. J'étais devant mon Coca-Cola, les gens m'ont regardé. Je n'étais pas aussi connu que maintenant. Et il a crié mon nom. Il a crié, révérend, révérend, faux révérend. Il a crié, il était sous l'hystérie, en boîte. J'ai dit, toi aussi, on est en boîte là, c'est quoi ça? Amen. Les dons et la paix de Dieu sont sans repentance. Ça ne se répand pas, Dieu ne se répand pas, ça nous appelle. Donc, j'ai tiré le gars, je l'ai amené aux toilettes. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, prie pour moi. Dès que je commence à parler, mon Dieu, il a commencé à parler. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, il a fait tellement de boucan que les gens sont venus. Alors, j'avais une seule option, c'était de fuir. C'était de fuir parce que j'étais en boîte de nuit, j'étais un pasteur rétrograde qui dit non, je rentre en boîte. Mais la boîte m'a chassé pour dire, oh, tu ne veux pas ici. Qui d'ici tu parles? Amen. Amen. Regardez. Vous savez, écoutez-moi attentivement. Dieu est capable de te relever de toute épreuve négative. Tout ce que tu as traversé dans ta vie, si tu aimes Dieu, ça va concourir pour ton bien au nom suprême de Jésus. Il n'y a rien que Satan peut brandir contre toi, car la justice de Dieu a déjà parlé en ta faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 millions, amen. Dans la justice de Dieu, il connaissait déjà que tu allais commettre ton péché. Il connaissait les travers que tu allais vivre, mais le sang a été versé pour ta rédemption. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Merci pour ce jour béni. Je mets une demande solennelle devant le trône de la grâce. Que la capacité d'enseigner ta parole, de prêcher, de prophétiser me soit encore accordée en ce jour. Utilise-moi comme un canal pour apporter ta révélation, un canal de puissance, un canal de profondeur, dans le nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui amplifie mes propos dans chaque cœur. Et pour la parole qui est accompagnée de signes, prodiges, miracles, dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, éternel, une dimension élevée de délivrance. Délivrance terminée, totale et parfaite au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, nous allons continuer l'enseignement sur comprendre le monde spirituel. Mais aujourd'hui, en sous-thème, nous allons parler des réalités du véritable combat spirituel. Réalité du véritable combat spirituel. Eh bien, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. J'ai grandi dans une famille où la sorcellerie était vraiment de mise. Hein. Je me rappelais encore tout à l'heure, quand je me suis assis, comment ma mère a failli partir parce que quelqu'un de la famille l'avait vendue. Vous savez, l'Afrique a des mystères incroyables. Alors, dans notre famille, nous dormions dans la chambre, la porte est fermée, et à un moment, un chat apparaît dans la chambre et commence à marcher sur nous. Ou alors un cheval se met à galoper dans la chambre. Ce n'est pas un rêve, c'est des choses réelles qu'on a vécues étant petit. Ma mère, donc, par souci de nous protéger, nous a amenés chez beaucoup de marabouts. Et donc, mais le marabout, dont la mémoire reste éternelle, il s'appelait Djambo. Alors, il était un homme vilain. Ah, mais vous savez, il ressemblait vraiment au diable qu'il utilisait. Et mais ma mère avait trop confiance à ce monsieur qui faisait des scarifications sur le corps et qui nous empêchait de nous laver pendant 3 jours. Après, on se lave le 4e jour.
Donc voilà un peu le panorama dans lequel on a grandi. Donc quand je suis né de nouveau, frère, je n'avais même pas besoin de lire la Bible pour savoir que Satan existe, parce que Satan existe. Et je vais vous dire une chose, dans chacune de nos familles africaines, il y a quand même au moins un agent de Satan. Et donc nous devons faire très attention. Ne pas prendre conscience de la réalité du combat spirituel peut être un désavantage pour le saint. Notez que quand vous lisez la Bible, l'apôtre qui a le plus parlé de combat spirituel, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre de la grâce. Donc ce n'est pas parce que la grâce nous a été accordée qu'on n'a plus de combat à mener. Cependant, il est important de comprendre le prisme, c'est-à-dire le regard, la position qu'on a quand on livre ce combat. Nous partons de la victoire de la croix pour imposer cette victoire sur la terre des hommes. Donc dans tous les cas, en ce qui concerne le combat, nous sommes déjà victorieux. Ta manière de dire Amen m'embête. Moi, en tout cas, je ne connais pas de défaite. Je pensais que tu allais dire la même chose sur toi. Eh bien, maintenant, suis-moi bien. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, veillez, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, voyez-vous, votre adversaire, le diable. Donc, toi, tu peux dire, je n'ai pas d'adversaire, mais Satan sait qu'il est ton adversaire. Il rôde, il cherche qui il dévorera. Mais je déclare, après avoir décrété sur ta vie, qu'il ne s'agit pas de toi au nom suprême de Jésus. Si tu as écouté cette voix retentir dans ton cœur, ça veut dire que la protection est ton partage. Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 10, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si nous devons appeler sur terre la manifestation du règne de Dieu, c'est parce qu'il y a une autre entité, il y a un autre royaume opposé qui est en train d'implémenter, d'imposer son règne sur terre. Et 2 Corinthiens 4, verset 4 dit, Satan est le Dieu de ce monde. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est important que nous comprenions ces choses. Mais cependant, nous en tant qu'Église, nous devons savoir quelle est notre origine. Nous venons d'où et quelle est la mission qui nous a été assignée. N'oublie pas qu'en tant qu'Église, nous avons été engendrés sur la base d'une alliance contractée avec Abraham et Dieu. Donc il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Et dans Genèse 22, verset 17, regardez ce que Dieu va dire à Abraham. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En d'autres termes, la postérité d'Abraham est une postérité qui a été prophétiquement conçue pour vaincre. Dans la porte de ses ennemis, la Bible dit, ta postérité possède. Est-ce que ça va? Et donc nous sommes à Christ. Nous sommes dans la postérité d'Abraham et les héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Déclare après moi la main levée vers le ciel, je possède la porte de mes ennemis. Non, déclare-le encore. Et Jésus d'ajouter dans Matthieu 16, verset 18 à 19, et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Et vous savez qu'il y a tellement d'agents sataniques relâchés par l'enfer à la fin des temps. Nos parents n'ont pas eu les mêmes types de positions démoniaques que nous. Il y a des nouveaux démons, de nouvelles catégories, des plus féroces qui sont relâchés à la fin des temps. Mais la Bible dit, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre nous. Par exemple, quand vous regardez un feuilleton, la télévision dans les années 70, 75, 80, ce serait un scandale de voir une femme dénudée. Ce serait un réel scandale. Mais aujourd'hui, vous avez une chaîne de télé sans une femme habillée de façon dénudée. La chaîne de télévision n'est pas une scène contemporaine. Alors, vous ne pouvez pas voir des séquences sans qu'il y ait un homme avec un homme, une femme avec une femme. Donc, les démons relâchés à la fin des temps sont extrêmement violents. Mais cependant, il a dit, je bâtirai mon église et la porte des séjours des morts ne va pas prévaloir contre elle. Dit, Satan ne va pas prévaloir contre moi. Certaines personnes parmi vous, vous êtes là où vous êtes parce que vous avez été victime de certaines choses qui ont retardé votre vie. C'est-à-dire certains hôtels de famille qui ont parlé contre votre vie, certains embargos qui ont été levés, qui ont empêché que vous atteigniez un certain niveau. Mais le drame, c'est que même devenu enfant de Dieu, vous n'avez pas compris quel est le véritable mécanisme du combat pour vous affranchir de ces hôtels sataniques. Vous avez oublié
ou alors vous n'avez jamais compris que Satan a perdu le droit légal de s'attaquer à un croyant. Le droit légal. Satan l'a totalement perdu. La Bible dit, et c'est un titre de rappel, voyez-vous, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors certaines personnes disent, oh Satan is powerless Satan. Non. Satan n'est pas powerless. Satan a toujours son pouvoir. Satan crée les accidents, Satan crée des crashs, Satan donne des maladies, Satan appauvrit, mais face à nous, il a perdu le droit légal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Maintenant, je rappelle que s'il a perdu la légitimité d'action contre ta vie, Satan étant hors la loi. Il ne respectera pas la loi établie. Mais nous avons vu lors du dernier message que nous qui sommes les saints, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Donc si Satan ne veut pas obéir, nous allons imposer l'obéissance. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez que vous pouvez limiter le périmètre d'action non censé de votre famille? Vous pouvez demander, vous pouvez prier autour de sa maison et il ne peut pas sortir. Parce que vous-même vous l'enchaînez en disant ton périmètre d'action va se limiter à ta maison. Le drame, c'est que nous avons toujours opéré dans la défensive et non dans l'offensive. Nous allons voir dans le combat spirituel que tu as le droit de réduire au silence les puissances ennemies. Je déclare sur ta vie, après cet enseignement, tu vas être promu à une autre dimension. Non simplement la promotion t'est accordée, mais tu vas reposséder tout ce que Satan avait volé. Allez, nous allons dans le camp ennemi pour arracher. Ah oui, nous allons dans le camp ennemi. Alléluia. Oui, pour arracher ce que le diable. Oh oui, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est où? Il est sous nos pieds. Le temps est sous nos pieds. Amen. Gloire à l'agneau. Acclamons la victoire de la croix. Amen. Gloire à Dieu. Car nous sommes aujourd'hui les dépositaires de l'autorité divine. Et la victoire de la croix nous a été transférée. Nous l'avons. C'est notre partage, c'est notre portion au nom suprême de Jésus. Vous savez, je crois au combat spirituel. Sauf que la manière dont on l'enseigne dans un prisme de légalisme. C'est-à-dire que les personnes qui s'engouffrent dans les délivrances aujourd'hui passent toute leur éternité à se faire délivrer. Alors que Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Pas déliez-le et attachez-le de nouveau pour le redélier après. Non, la délivrance devrait être totale, complète et parfaite. Et nous verrons le meilleur moyen justement de triompher dans le combat spirituel. Dans tous les cas, Apocalypse 5, verset 10 dit de toi que tu as fait d'eux un royaume. Une autre version parle, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Un roi, c'est quelqu'un qui va à la conquête de nouveaux territoires. Je déclare l'extension territoriale de ton influence. Ta manière de dire amen m'embête. Je dis extension territoriale de ton influence. Il y a des gens qui sont influents en Côte d'Ivoire, mais dès que vous traversez la frontière, l'influence s'arrête. Donc quand je parle d'influence territoriale, c'est que jusqu'en Asie, un jour, une personne est venue de l'Asie avec un message que j'avais enseigné, vaincre la peur. La personne avait récité ce message. La personne a échappé à tellement de tourments. La personne a quitté la Chine pour venir me faire une offrande à Abidjan. Ça s'appelle une onction qui a traversé la frontière. Que le Seigneur t'étende de la sorte. Donne-moi ton meilleur amen. Et que les limitations dans ta vie soient totalement brisées au nom suprême de Jésus. Cela soit ton partage. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et vois-toi comme quelqu'un ou quelqu'un que Dieu va utiliser dans une dimension totalement impressionnante. Donc Dieu a une armée à laquelle nous appartenons. Et c'est elle qui va s'assurer de l'application des lois célestes sur la terre des hommes. Donc Satan a obligation de capituler. Parce que toi et moi, nous entrons consciemment en guerre. Parce que nous appelons le règne de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Cependant, je voudrais que tu saches quel est le préalable à ce combat spirituel que nous menons. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Que tu comprennes le préalable. 1, 2, 3, on va lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voyez-vous, dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, qu'est-ce que la Bible dit au verset suivant? Revêtez-vous
de toutes les âmes de Dieu. On n'a pas dit une, certaines âmes ont dit toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Et nous avons vu lors de notre dernier enseignement, avant-dernier plutôt, cette organisation du monde spirituel satanique. On a vu que les dominations allaient à la conquête des territoires. Les autorités allaient à les dominations contrôlaient les territoires. Les autorités allaient à la conquête de nouveaux territoires par l'influence des leaders. Et les princes de ce monde des ténèbres avaient pour but d'influencer le système de pensée, de t'amener à penser négativement, à t'éloigner des valeurs divines. Et enfin, nous avons dit que les esprits méchants, eh bien, comme ça s'est dit, ils sont là pour la méchanceté. Maintenant, suivez-moi bien. Quand nous parlons de ces démons, nous parlons de ces entités. Alors, il faudrait que vous sachiez que les dominations ont un corps. Les autorités ont un corps. Maintenant, les princes ont un corps. Mais les esprits méchants, les démons n'ont pas de corps. Donc, eux, ils doivent agir en infiltrant, vous voyez, une entité qui a un corps. Soit les animaux, soit les hommes. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas né de nouveau est un homme animal. Donc le démon peut infiltrer un corps. D'abord de quelqu'un qui, n'est-ce pas, n'est pas né de nouveau. Mais cependant, écoute-moi bien, il y a des prières dans le combat que tu dois faire concernant ta vie. Tu dois être à même de présenter ton corps devant Dieu en disant, ce corps est le temple du Saint-Esprit et je n'autorise dans mon corps aucune cohabitation. Aucun esprit satanique n'a de place dans ce corps. Ça doit être une affirmation voulue, conçue et appelée par la foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta manière de dire amen, Mamba dit amen. Et vous savez, ces réalités sont sérieuses, extrêmement sérieuses. Un jour, j'étais dans 3 jours de jeûne. Et le 3e jour, une entité vraiment vilain, costaud, était agrippée à cette partie de mon être. Comme son ami, on m'a collé avec super glue. Donc, il était collé. Et le Seigneur m'a montré cette vision. Il était collé à moi, collé. Il était vilain. Et le 3e jour de jeûne, j'ai dit au nom suprême de Jésus, pas. Et il est tombé et il a disparu. Donc vous savez, Satan n'est pas obligé de te pénétrer. Il peut t'accompagner quotidiennement pour des missions stratégiques contre toi. Et tu vas te rendre compte qu'à des moments, il y a des gens qui entrent dans ta vie, ils ont été téléguidés par la puissance satanique. Satan est capable de faire naître les sentiments dans le cœur de quelqu'un pour te détruire. Tu comprends? La personne même ne sait pas ce qui se passe, mais elle est instrumentalisée par Satan pour te détruire. Mais je déclare que tout rendez-vous avec un agent des ténèbres est avorté au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et souvent tu peux être là après une prière comme ça, ta voiture le matin a crevaison et tu te plains. Oh vraiment? Alors qu'en fait, si tu n'avais pas crevé cette voiture, tu allais tomber à ce rendez-vous et allait être fatal. Je déclare que les anges contrôlent ta destinée. Les anges contrôlent ta vie et le malheur n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Donc le combat, il est comment? Il est d'abord spirituel. Donc il dit revêtez-vous. Voyez, revenez au verset 10. D'accord? Revenez au verset 10 d'Éphésiens 6. Voyez-vous? Regardez ce qui est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le... Donc vous ne pouvez pas livrer ce combat par vous-même. Vous devez prendre la force. Vous fortifier dans le Seigneur. Donc si tu n'es pas fort dans le Seigneur, je te garantis que tu perdras dans le combat. Tu as besoin d'être fort. Personne de nous ne peut battre la puissance des ténèbres de par ses propres forces. Donc il est important que tu t'appuies en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de la vol comme des lèvres, ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se lasser. C'est ce type de personne que tu devras être. Alors comment je puise la force de Dieu pour le combat? Numéro 1, notez-le bien, c'est très important. Comment je puise? Par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. J'ai dit quoi? La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Soyez sincères avec moi. La génération d'aujourd'hui ne lit plus la Bible. Donc WhatsApp et TikTok sont devenus votre Bible. Je vous dis la vérité, vous êtes en train de vous méprendre. Les regards plongés dans la Bible, il y a une communion entre tes yeux et les saintes écritures. Il y a une vapeur, il y a une énergie divine qui sort de la Bible et qui pénètre ton être. Souvent tu as une fatigue, tu penses que tu es fatigué, mais en fait tu n'as pas d'énergie divine. Tu ne fais que bailler. Parce que quelque part l'énergie spirituelle manque. Tu as besoin de lire la Bible. Donc tu ne peux pas dans la vie simplement avoir faim de nourriture. Tu as faim de hamburgers,
tu as faim d'attaquer, tu as faim pour tout, mais tu n'as jamais faim de la Bible. Tu n'as jamais faim de la parole. Heureux ceux qui ont faim et sauvent la justice de Dieu, ils en seront rassasiés. Que Dieu te donne d'expérimenter la faim et la soif de Dieu. Cette faim qui te donne de lire la parole. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Écouter les messages ne remplace pas la lecture de la Bible. Écouter les messages ne remplace pas la lecture de la Bible. Voyez-vous? Donc j'ai dit d'abord, lecture et méditation. Deuxième clé, la prière quotidienne. J'ai dit quoi? La prière quotidienne. Prenez l'habitude de prier quotidiennement. Quotidiennement. Rakatabron de Sharabahone. Quotidiennement. Un homme qui prie quotidiennement est sensible aux directives de l'esprit et est averti des dangers et des trappes qu'on met sur son chemin concernant la journée ou la semaine. Donc c'est très important de prier quotidiennement. C'est très, très, très important. Ensuite, il y a aussi le jeûne. Jeûner au moins une fois par semaine. Jeûner au moins une fois par semaine. Vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous devez être fort, spirituellement parlant. Jeûner au moins une fois par semaine. Ensuite, prenez le temps. Prenez le temps d'avoir de l'adoration personnelle. L'adoration personnelle, ce n'est pas simplement chanter les cantiques qu'on chante à l'église, mais permettez aux chants nouveaux qui montent dans votre cœur de nouvelles mélodies, danser à la cadence des mélodies. Les chants nouveaux, entretenez-vous par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels, célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur, dira l'apôtre Paul. Amen. Tu es là le matin, tu lèves ta main. Arabaraba, sarababa, rikandarababari, anderebari, orekataba, yaldale, sandekeri, yakandoroba, sandere, yandarababa, oribaba, salebari, yandekataba. Ô Père de gloire, un jour nouveau s'est levé. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, car je sais que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. J'espère en toi, et je ne serai point confus. Tu es le Dieu de mon âme, tu es le Dieu de ma vie. Quand je médite à tous les bienfaits que tu as accomplis à mon égard, je ne peux que te louer. Vous devez l'adorer jusqu'à vous devenir enjaillé de votre chant. Même si vous ne chantez pas la gamme, quelque part vous sentez le bien-être de la chanson. Amen. Gloire à l'agneau, ribakashata. Amen. Donc, amen, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Tu vois, quand tu le fais, tu restes un enfant devant Dieu. Les personnes qui n'adorent pas finissent dans l'orgueil. Tu restes un enfant, tu vois, c'est important. Donc voyez-vous, il y a donc l'adoration personnelle. Il faut adorer. Les jeunes, l'adoration, c'est très important. L'adoration personnelle. Voyez-vous, c'est très, très, très important. Et ensuite, la dernière, la communion avec les saints. Vous devez apprendre à communier avec les saints. Communier avec les saints. C'est aussi une méthode de garder la force spirituelle agissante dans ta vie. Maintenant que tu as pris conscience du fait que tu ne peux pas livrer ce combat par tes propres forces, alors maintenant que Dieu t'a rempli de sa force, voici dans les armes avec lesquelles Dieu veut que tu combattes. Éphésiens 6, versets 13 à 19. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Arrêtons-le un moment. Je vais te dire, écoute-moi bien, le mauvais jour. Dis à ton voisin, le mauvais jour. Et tous ceux qui sont appelés ici, écoutez-moi bien. Il y a un jour dans votre ministère qui est appelé le mauvais jour. Et généralement, le mauvais jour arrive à l'aube d'une saison grande. Le mauvais jour, c'est ce que Jésus appelle l'heure de la puissance des ténèbres. Dans cette heure, quand elle arrive, je te garantis, le ciel fait semblant de t'avoir oublié. Parce que maintenant, armé de tout ce que tu as comme connaissance en haut, Dieu observe pour voir comment tu t'en sors face à la situation avec les armes qu'il a mis en ta possession. Ouais, tu ne peux pas échapper, tu ne vas pas échapper. Donc en fait, le mauvais jour aussi va aider à te tuer, à te faire mourir à toi-même. Ça va venir briser ton ego, détruire la confiance que tu places en toi pour te donner de toujours t'appuyer en le Seigneur ton Dieu.
Ah ouais, le mauvais jour arrive. Et sans lesquels le mauvais jour arrive, le pire, c'est que souvent, ce sont des personnes à qui tu as fait confiance qui sont les acteurs secrets du mauvais jour. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, s'il s'attaque à toi, ça ne fait pas grand-chose. Mais souvent, ce sont des gens qui sont juste à côté. Amen, qui sont acteurs de ces choses dans le secret. Et donc, si tu n'es pas fort, amen, ça va te causer de sérieux problèmes. Donc, tu dois être prévenu de ce qu'en fait, Satan se lèvera contre toi et ce mauvais jour arrivera. Et quand il a tenté Jésus, la Bible dit qu'il est parti attendant un temps favorable. Donc, il a continué de rôder jusqu'à ce qu'il a trouvé Judas. Donc, ça veut dire que l'attaque qu'il a livrée contre Jésus, il a pris 3 ans en surveillant Jésus tous les jours, jusqu'à ce qu'il réussisse à pénétrer par Judas. Et il y a des gens qui peuvent rester à côté de vous 5 ans pour vous amener à avoir des problèmes. Même 7 ans. Vous ne pouvez pas imaginer que Satan est tellement intéressé par toi que quand tu es né, il a mis derrière toi un démon appelé un esprit familier qui connaît exactement tous tes appétits et tes goûts. Et il est capable de concevoir quelque chose sur mesure pour déstabiliser ton avenir. C'est pour ça que la prière est quelque chose d'important. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et donc dans la prière, à la fin, je parlais de l'âme, de prier, mais prier par le Saint-Esprit. Mais prier aussi en esprit. Rakanda bar, yakanda baba, chata. Alors tu vois une sœur, la sœur Jacqueline a rencontré Matthieu. Et elle dit, Matthieu c'est mon mari. Et dans tous les cas, on parle, elle dit non, je dois être devant Dieu, Seigneur, je veux Matthieu, Seigneur. Merci pour Matthieu. Et puis les deux avancent. Mais quand elle commence à rinda kalabaso, et qu'elle est tatata, rakata baba. Pendant qu'elle parle, elle dit, Seigneur, éloigne-moi Matthieu, éloigne Matthieu. Parce que c'est un agent de Satan, il est venu détruire mon ministère. Donc par l'intelligence, elle succombe à la convoitise. Par le parler en langue, elle résout le problème de la convoitise. C'est pour ça que la prière en langue est extrêmement importante. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Tu pries selon la volonté parfaite de Dieu. Tu donnes des soupirs inexprimables. D'accord? Ça intervient comme la 7e arme. Donc là, j'ai renversé l'ordre. D'accord? Mais c'est très important que tu le comprennes. Continuons là, on s'est arrêté. Ok? Continuons, on s'est arrêté. Éphésiens 6, ok? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, c'est quoi? La vérité. Notez l'arme de la vérité. On va expliquer ça plus tard. L'arme de la vérité. Deuxième, revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, cuirasse de la justice. Continuez. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voyez-vous, le zèle de l'évangile. Mettez, troisième arme, le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile, c'est très important. Maintenant, continuons. Prenez par-dessus tout, comme 4e arme, le bouclier de la foi. Mettez 4e arme, bouclier de la foi. Et la Bible dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Donc c'est une arme défensive puissante. Donc quel que soit ce que le malin fera, si le bouclier est levé, ça ne vous atteint pas. Continuons. Prenez aussi le casque du salut, voyez, qui est la 5e arme, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est la 6e arme. Donc la parole de Dieu est une arme redoutable dans le combat spirituel. Ok? Donc c'est très important. Donc nous allons voir la première arme, l'arme de la vérité. Comment est-ce qu'on utilise l'arme de la vérité? Comment on utilise l'arme de la vérité? Mais suivez-moi. Avant d'entrer dans les profondeurs de l'arme de la vérité, vous avez 3 points sur lesquels beaucoup de croyants ne savent pas comment faire. Beaucoup me posent la question, mais pasteur, comment je fais? Quand utiliser le nom de Jésus? Quand utiliser le sang de Jésus? Quand utiliser la parole de Dieu? Vous voyez la réponse? 1. Vous savez, chaque fois que vous êtes conscient de vous-même et conscient du fait que vous êtes engagé contre une puissance ennemie, il faut toujours bénir Dieu pour le sang versé à la croix, parce que ce sang est le symbole d'une alliance. Donc vous devez comprendre que quand vous évoquez le sang, vous êtes en train d'appeler l'intervention surnaturelle de votre allié. Quand le sang a été mis sur les 2 poteaux et sur le linteau, le peuple n'a rien fait. Ils sont restés cachés et maintenant, celui de destructeur est passé, il a frappé les premiers d'Égypte, mais il les a préservés à cause de l'alliance qu'il y avait sur le toit de la maison. Donc le sang évoque l'alliance. Alors que le nom de Jésus évoque la victoire sur la puissance des ténèbres. Quand vous prononcez ce nom, Satan sait qu'il a été jugé par le ciel et qu'il doit se soumettre à l'autorité de ce nom, qui est le nom au-dessus de tous les autres noms.
Maintenant, quand vous citez la parole de Dieu, vous engagez la fidélité de Dieu. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, mercredi, j'irai en détail pour vous montrer des exemples clairs de comment ça se passe. Donc, on a dit, ayez la vérité pour ceinture. Maintenant, regardez un peu ce schéma. Regardez bien. Regardez d'abord le soldat. Regardez, voyez. Donc, voici comment se présentait la mue du soldat romain. Voilà le soldat romain avec tout son armure sur lui. D'accord? Maintenant, montrez les détails. Voilà, vous voyez là. Vous voyez là le casque à côté, le casque du salut. Vous avez la cuirasse de la justice. Vous avez qui est là à gauche, le bouquet de la foi. Vous avez la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit. Et vous avez aussi la chaussure du zèle que donne l'évangile de paix. Alors vous voyez que la cuirasse est soutenue par la ceinture. Donc si la ceinture n'est pas, la cuirasse tombe. Donc alors la ceinture joue un rôle vital. C'est pour ça que c'est la première arme, la ceinture, la vérité. Et vous devez comprendre que toute personne qui proclame la vérité devient de facto un ennemi de Satan. Parce que Satan est le père du mensonge. En lui, il n'y a pas de vérité. Donc pour désarmer Satan, dites la vérité. Celui qui ment devient un collabo inconscient de Satan. Le mensonge laisse la paternité de Satan et son ombre sur votre vie. C'est pourquoi quand Ananias et Saphira, on leur a demandé, c'est à ce prix vous avez vendu un terrain? Ils ont dit oui. À ce prix ils ont dit. Ils sont tombés morts tout de suite. Quand Pierre a parlé, ils sont tombés parce qu'ils sont installés hors de la vérité. Amen. Mets ta main sur ton cœur, tu dis, j'aime la vérité. Et vous savez, c'est pourquoi ce qu'il y a de plus difficile à délivrer quelqu'un d'eux, c'est le mensonge. Les gens qui mentent sont tellement habiles au mensonge qu'ils peuvent parler en langue en mentant. Ouais, sérieux, je vous dis la vérité. Donc, il faut être délivré de l'esprit de mensonge. Et donc il faut apprendre à ne pas être hypocrite, à dire la vérité à son prochain, de vous parler en toute vérité, sincèrement. La Bible dit que chacun, voyez-vous, juge à sa porte avec vérité. Et que chacun parle à son prochain selon la vérité. Savoir dire la vérité. C'est important. Il n'y a pas de petit mensonge. Non, dis-lui que je ne suis pas là. Eh bien, quelqu'un t'appelle. Tu dois l'argent, mais tu ne décroches pas. Bon, tu vois, non? Tu ne décroches pas. Après, tu vas dire à la personne, non, je n'avais pas vu. Tu as vu l'appel. Donc, tu vois, il ne faut pas avoir le réflexe du mensonge. Pas du tout. Alors, ce que vous allez faire pour délivrer, si tu es un menteur, la prochaine fois que tu mens, appelle la personne pour dire, je viens de mentir, pardonne-moi. Quand tu vas faire ça 3 fois, le démon va fuir. Parce qu'il va savoir qu'il n'y a plus de cohabitation entre vous. Si tu as menti, tu dis, pardonne-moi, je t'ai menti. Prie pour moi parce que je ne sais pas ce qui m'arrive, je mens trop. J'ai besoin de délivrance. Non, authentique. Parce que celui qui avoue cette transgression, voyez-vous, il obtient miséricorde. Mais si tu n'avoues pas et que tu avales et tu mets le rouge à lèvres sur tes lèvres et tu es content que tu as bien menti, tu vas gérer ça avec Satan. D'accord? Donc c'est important. Quelqu'un t'apprend la vérité. Encore la vérité. C'est très important. On dirait qu'il y a beaucoup de menteurs dans la salle parce que dit vérité là. Donc c'est important de savoir dire la vérité. Donc il faut éviter la duplicité, l'hypocrisie, la fausseté. Ce ne sont pas des choses qui doivent être nommées parmi les saints. Non. Encore non. Si tu dois à quelqu'un, paye ta dette. Vis dans la vérité. Amen. C'est important. Ne fais même pas semblant d'avoir alors que tu n'as pas pour aller chercher une femme. C'est le mensonge. Dis la vérité. C'est important. Il ne faut pas être un menteur. Toi, tu es là, tu sais très bien que, eh bien, je ne veux pas parler contre, mais tu sais très bien que ce n'est pas ta taille. Parce que tu manges une pomme par jour. Mais quand tu vas te marier, ce ne sera plus une pomme, ce sera un foutu par jour. Quand tu n'auras pas les 60 kilos que tu as, laisse ton corps normal et que le gars qui va t'épouser sache quel est ton poids. Parce que si tu te maries mince alors que tu étais une femme en forme, tu as menti. Ce n'est pas la vérité. Eh bien, si tu mets tellement vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on dit maquillage, tu as caché ton visage. Est-ce que tu es une menteuse? Parce que ton visage, on ne le voit pas. Ah ouais. Il ne faut pas avoir le... Non, sérieux. Il ne faut pas avoir mensonge facial. Il faut dire la vérité. Amen, c'est important. Je te donne un conseil, jeune homme. Si tu veux épouser une soeur, demande à la soeur, voici de l'eau, lave ton visage, je veux te voir. Ah ouais, je vais te voir. Authentique. Je vais te voir. Amen. Ben, et c'est incroyable, hein? C'est tellement incroyable que je n'arrive pas à comprendre comment toi-même, tu es belle naturellement, mais tu prends les éponges pour mettre derrière. Non, c'est authentique, ce sont les histoires authentiques. Parce que j'ai réglé un cas comme ça pour un frère. Tu prends le truc pour mettre derrière. Donc lui, le gars, il s'est dit que tu es en derrière prononcé. Il se marie et il est étonné.
que quand vous êtes au lit, les fesses sont plates. Quand tu mens, les fesses sont bombées. Voilà le vrai problème. Authentique histoire. Le mensonge est terrible. Non, attendez. On peut réfléchir, non? Quand tu dis maquiller, il y a des maquillages où on ne reconnaît pas la personne. C'est des maquillages mensongers. Le maquillage est supposé te donner juste un peu plus de... Mais de là que tu sois deux personnes différentes, tu es une menteuse. Je suis désolé. Tu mens, c'est pas toi. Même les filtres sur Internet, tu fais sur Instagram, tu as filtré, tu filtres quoi? C'est toi-même. Tu es une menteuse. Laisse ton visage comme tu es. Tu mens pourquoi? C'est un esprit de mensonge. C'est le mensonge. C'est pas ce que tu es. Vous voyez, j'ai dit ça va vous choquer, mais c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on peut trouver des sœurs dans ce genre d'histoire? Voyez-vous? Non, c'est impossible. Et il y a des personnes, là, tu as dit que le jour où on a verrouillé le portable, c'était le vrai visage. Maintenant, le portable, quand on fait comme ça, le résonant facial, le portable dit, je ne te connais pas. Tellement le maquillage était fort. Le portable dit, ce n'est pas ma propriété. Que l'esprit de mensonge soit banni au nom suprême de Jésus. Vous voyez comment c'est subtil, non? Esprit de mensonge. Le frère m'a dit, il ne comprend pas. J'ai dit, Joe, tu t'es fait avoir. Elle t'a piégé, ça c'est des caleçons spongieux. Elle était à l'église, elle servait à l'église. Elle parlait en langue, elle était une femme pieuse, elle attaché le foulard, elle était ceci. Mais non, Joe. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Frères et sœurs, il faut dire halte au mensonge. Halte au mensonge. Tu veux te marier, je vous autorise. Demandez à avoir les vrais cheveux, avoir les vrais. Si les dents, est-ce que c'est les vraies dents? Demandez tout, est-ce que c'est vrai? S'il y a le silicone des dents, demandez si c'est siliconé. Allez à la vérité. C'est important d'être vrai. Parce que ça, après, ça cause des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc, quelqu'un dit abat le mensonge. Encore abat le mensonge. Vive la vérité au nom suprême de Jésus. Dans la deuxième arme, c'est l'arme de la justice. La justice. Vous voyez, Satan va tellement vous attaquer sur la culpabilité. Vous attaquer sur vos erreurs passées, vos fautes passées. Il est spécialiste pour t'amener à méditer sur les événements passés. À te donner à penser que Dieu est tellement fâché contre toi que Dieu ne peut plus jamais se servir de toi. Voyez-vous, Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce. Pourquoi? Toutes vos offenses. Ce texte m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Il est arrivé un moment, j'ai passé une épreuve terrible. Je suis reparti en boîte de nuit. J'ai dit, bon, je pense que là, Dieu m'a oublié. Et en pleine boîte de nuit, la justice est puissante. En pleine boîte de nuit, un jeune homme est venu se jeter à mes pieds. J'étais devant mon Coca-Cola, les gens m'ont regardé. Je n'étais pas aussi connu que maintenant. Et il a crié mon nom. Il a crié, révérend, faux révérend. Il a crié, il était sous une série en boîte. J'ai dit, toi aussi, on est en boîte là, c'est quoi ça? Amen. Les dons et la paix de Dieu sont sans repentance. Ça ne se répand pas, Dieu ne se répand pas, ça nous appelle. Donc, j'ai tiré le gars, je l'ai amené aux toilettes. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, prie pour moi. Dès que je commence à parler, mon Dieu, il a commencé à parler. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, il a fait tellement de boucan que les gens sont venus. Alors, j'avais une seule option, c'était de fuir. C'était de fuir parce que j'étais en boîte de nuit, j'étais un pasteur rétrograde qui dit non, je rentre en boîte. Mais la boîte m'a chassé pour dire, oh, tu ne veux pas ici. Qui d'ici et tu pars? Amen. Amen. Clair. Regardez 2 Corinthiens 5, non, Romains 5, verset 17. Regardez. Vous savez, écoutez-moi attentivement. Dieu est capable de te relever de toute épreuve négative. Tout ce que tu as traversé dans ta vie, si tu aimes Dieu, ça va concourir pour ton bien au nom suprême de Jésus. Il n'y a rien que Satan peut brandir contre toi, car la justice de Dieu a déjà parlé en ta faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bien, amen. Dans la justice de Dieu, il connaissait déjà que tu allais commettre ton péché. Il connaissait les travers que tu allais vivre, mais le sang a été versé pour ta rédemption. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ma manière d'enseigner ce matin? Satan est fâché, donne-moi ton meilleur amen. Gloire à l'agneau. Amen, Dieu est puissant. Il est extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. C'est super. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est fort ce texte. Or, c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Oh, mets ta main sur la tête, dis je suis sage. Car Jésus s'est fait sagesse pour moi.
Regardez ici encore, justice. Amen. Justice et sanctification et rédemption. 3 termes puissants. 3 termes puissants. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains 5, verset 17. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent le don de la justice, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ne régneront-ils pas dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Dans la justice, c'est un don, un don. Ce n'est pas un mérite, c'est un don. Tu as reçu ce don. Fais-en bon usage au nom suprême de Jésus. Et la cuirasse a pour rôle de protéger ta poitrine. Elle protège ton cœur. Elle te protège les poumons. Elle protège les organes vitaux. C'est la cuirasse qui fait ça. Elle est soutenue par la ceinture. Donc dans le combat spirituel, n'oublie jamais de rappeler à Satan quelle est ton identité. Ah non, 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 Satan va vouloir te rappeler que tu sors de tel village. Dis-lui que tu es fils d'Abraham. Dis-lui que Dieu est ton Père. Rappelle à Satan que le pouvoir de Dieu est en toi. Rappelle à Satan que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Rappelle-lui ta position par la justice. Car tu as un libre accès auprès de Dieu. Le voile a été déchiré de haut en bas. Donne-moi ton meilleur amen. La culpabilité est tellement une arme farouche que quand Dieu a oublié ce que tu as fait, tu t'en souviens toujours. Et tu te disqualifies toi-même alors que tu as déjà été pardonné. C'est ça la culpabilité. Tu vois, le Satan te dit, est-ce que toi aussi tu penses que Dieu peut t'exaucer? Pourquoi tu penses que c'est quand tu pries que Satan te ramène certaines images? Quand tu penses que c'est toi, pourquoi quand tu es là, ça ne vient pas? Quand tu commences à prier, l'image vient. Satan veut te dire que tu es disqualifié, qu'un homme comme toi ne peut pas se tenir devant Dieu. Alors que c'est un mensonge. Donc si tu ne sais pas ça, ton cœur sera atteint. Tu vois, ta respiration spirituelle va prendre un coup. Mais il faille que tu brandisses la justice. Si on a péché, on a auprès de Dieu un avocat en la personne de Jésus-Christ, le juste. Voyez-vous, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il fait de Dieu un menteur. Et que la vérité n'est point en lui. Ça veut dire que Dieu sait, quel que soit le niveau que tu as sur cette terre, tu n'es jamais parfait. Et donc seule la justice de Dieu te donne la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Donc seules les personnes orgueilleuses vont penser que c'est leur propre effort. Et vous allez vous rendre compte, c'est moi le télé, écoutez-moi bien, tout homme de Dieu qui fait prévaloir la loi finit par être pris par elle. Jamais l'exaltation de la loi te fera vivre longtemps. Tu seras pris par elle. La loi là va te descendre. Jean-Baptiste était un prédicateur de la loi. Il a fini avec la tête tranchée. Donc c'est important. Il est important que tu le comprennes. Quelqu'un dit pour moi justice. Dis je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. J'ai reçu en moi la capacité de vivre comme un enfant de Dieu sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Donc ça veut dire qu'il est important, voyez-vous, d'affirmer ton identité, de refuser les accusations de Satan. Il faut les refuser. Et il faut prier pour garder ton cœur pur. C'est fondamental. Et dans la justice de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Dans sa justice, il a dépouillé la domination et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire quoi, mon fils? Ça veut dire que Satan a perdu tout droit légal de t'attaquer. J'ai dit quoi? Non, répondez-moi au fond, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Satan a fait quoi? Alors imaginons que vous êtes ici et qu'il y a la police devant votre maison et un bandit, pendant que vous êtes à l'église, un bandit saute et entre vous, les policiers le voient entrer. Est-ce que c'est à vous d'arrêter le voleur? Les policiers qui ont vu, ils vont l'arrêter ou pas? Dans un état normal, ils vont l'arrêter, n'est-ce pas? Parce qu'il est le voleur. Ça veut dire qu'en fait, si sur terre, il y a des policiers qui veillent à réguler l'ordre, dans le règne spirituel, il y a des entités qui sont là pour... Écoutez-moi, attendez. Quand nous parlons d'autorité, dans la puissance de la main de Dieu, ce sont des forces qui sont déployées par le ciel. Parce que tu es ton roi. Dieu a fait de toi un roi et un sacrificateur. Donc en fait, le roi a un garde de corps. Parce qu'il y a d'abord un garde de corps qui est ton ange. Mais maintenant, chaque fois que ta vie est mise en danger, l'entité, voyez-vous, appelée autorité, va déployer une puissance à ton égard pour s'assurer que ce que le ciel a dit à ton égard s'accomplisse. Donc Satan, même si tu n'as pas prié, Satan ne te tuera pas de n'avoir pas prié. Est-ce que tu as compris? Je n'ai pas dit de ne pas prier. Mais Satan ne peut pas te tuer de n'avoir pas prié une nuit. Impossible. Sinon beaucoup seraient morts. Beaucoup seraient morts. Oh non, je n'ai pas prié. Satan va venir me frapper. De quel droit? Est-ce que tu sais qui tu es?
Satan va entrer dans ta main. Oh, si je n'ai pas mis de l'onction sur la fenêtre. Oh, l'huile d'onction sur la porte. Oh, l'huile d'onction ici. Et puis il faut se lever à minuit. Rakata. J'aime bien prier la nuit. Mais écoutez-moi, s'il est arrivé que tu as dormi à minuit et que c'est à 8 heures que tu es debout, rends grâce à Dieu, 8 heures. C'est pas parce que tu n'as pas prié à minuit que Satan va entrer chez toi. C'est dans ta tête que tu as déjà autorisé l'accès à Satan à cause de la loi. Satan n'a aucun droit d'entrer dans ta maison parce que tu n'as pas prié. C'est répéter Dieu, c'est mépriser l'alliance. Et c'est ça le combat que les gens ont. Est-ce que vous savez? Donc j'ai entendu les gens dire, oh, il y a un chant qu'on dit chanter aussi. Powerless power, Jesus power, powerless. Il dit, non, ouais, super power. Demon power. Oh, voilà, la chanson me dit, Satan, tu as une puissance faible. Et puis Dieu, Jésus, puissance élevée. Donc maintenant, on dit powerless power. Mais quand on dit powerless power, nous entendions que Satan n'a plus de puissance. Mais en fait, je vais vous dire, c'est terrible, c'est pas vrai. Satan a toujours sa puissance. Sauf qu'il a perdu le droit légal d'agir contre les saints. Donc cette puissance-là, il ne peut plus la déployer légitimement contre toi. Donc quand il prend une arme et qu'il va envoyer contre toi, l'armée du ciel intercède en disant, hey, stop. Tu es en train de jouer avec qui là? Est-ce que non, est-ce qu'il est dans ton camp? Et maintenant, même si certaines personnes qui sont dans le camp du diable, mais dont la prédestination a fait appel, Satan ne peut pas les toucher. Il y a des gens qui sont gardés, même quand ils étaient des païens. Ils sont gardés, même dans la prostitution, ils étaient gardés. Parce que Dieu connaissait les plans. Donc le malheur ne pouvait pas les atteindre, parce que Dieu savait que celui-là est loin depuis le ventre de sa mère. Si Satan t'a loupé dans le ventre, il t'a loupé pendant que tu étais dans le monde, c'est pas quand tu es arrivé à l'église et que moi je suis ton pasteur que Satan va encore t'arrêter. C'est impossible. Dis après moi, c'est impossible. Encore, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Je dis ça n'arrivera pas. Ce n'est même pas possible. Ça n'arrivera pas. Si quelqu'un est guéri à des distances par une parole envoyée, à plus forte raison, je serre ta main tous les jours. Ah non, c'est pas possible. Que Jésus te rétablisse. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il est le chef de toute autorité, Jésus. Toute autorité, trône. Amen. Domination, dignité, autorité. Jésus est le Seigneur. Amen. À la mention de son nom, toujours nous fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Reste calme. Satan ne pourra rien contre ta vie. Déclare-le, Satan ne pourra rien contre ma vie. Encore, Satan ne pourra rien contre ma vie. Encore. Alléluia. Amen. Prenez la troisième arme. La troisième arme. Le zèle de l'évangile. Rakataba. J'ai dit quoi? Le zèle de l'évangile. Il faut toujours être zélé. Il faut toujours être zélé. Quand vous parlez de Jésus, soyez toujours zélé. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Une personne zélée à l'attention du ciel H24 sur sa vie. Il faut être zélé pour Dieu. Le zèle. Amen. Le zèle demande au Saint-Esprit de créer des circonstances pour que tu parles de Jésus à quelqu'un et que ce Saint-Esprit t'assiste. Tu ne peux pas terminer l'année sans avoir parlé à tes amis, parlé à tes copains. Si tu les aimes vraiment, même tes anciens copains, fais un plan de prière et de visitation avec l'évangile pour qu'ils soient touchés. C'est très méchant de ta part d'être à l'église et de simplement poster tes trucs à l'église sans aller chercher les personnes avec lesquelles tu étais. Si vous avez été en Égypte ensemble, c'est parce que Dieu savait qu'il te sortirait de l'Égypte pour que tu allais chercher de l'Égypte pour la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, fais attention. Il faut être zélé avec l'évangile. C'est-à-dire qu'il faille progresser. Parce que les soldats romains c'était comme s'il y avait des pics en bas, ils avançaient. Quelle que soit la saison, ils progressaient. Amen. Je déclare sur ta vie que tu progresses. Amen. Tu progresses vers ta vision. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu progresses. Car Satan n'attaque qu'une chose. Il attaque l'appel de Dieu sur ta vie. Et le but, c'est de te décourager. Dis, je ne laisserai pas tomber. Encore, je ne laisserai pas tomber. Te décourager. Je me rappelle, frère, quelque chose que beaucoup d'entre vous ne savent pas. J'ai fui la Côte d'Ivoire. J'ai dit, je pars. Il y a des batailles quand vous les livrez,
vous pouvez, c'est-à-dire c'est tellement intense. Et j'ai dit, à ce moment-là, c'était tellement intense que tu ne sais même pas comment tu vas faire pour expliquer aux gens que tout ce qu'on dit sur toi n'est pas vrai. Mais quand l'heure, la puissance des ténèbres arrive, impossible. Je suis parti aux États-Unis. Premier événement, je suis dans la maison, paf, téléphone sonne, intercesseur de Bénin, moi c'est madame tel, ok, voilà, Dieu m'a dit, tu es en Côte d'Ivoire, tu as vu que ok, il me dit de rentrer, il te dit de rentrer. Je rencontre le téléphone, j'arrive. Je m'en vais à la maison, il dit, j'aime pas ce genre de blague. Ne blaguez pas comme ça avec moi. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Non, la personne qui a appelé, c'est vous qui avez donné les informations. Non, on ne le connaît même pas. J'ai dit, ok, je repars. La dame dit, tu es en train de dire que c'est eux qui m'ont donné les informations. Dieu m'a dit, Et elle m'a dit certaines choses. Elle dit, prie pour moi. Tu as une grande notion sur ta vie. Et ce jour-là, elle a dit, je vois la richesse d'Abraham t'accompagner. Et ce n'était pas la première fois qu'on me disait ça. Donc, quand j'ai prié pour elle, j'ai entendu le côté, boum, elle est tombée sur l'onction. Elle s'est réveillée le lendemain. Elle a rappelé pour dire, c'est maintenant que je suis sorti de l'onction. Au téléphone. Donc, vous voyez, il y a des batailles, des combats terribles. Et j'étais en Belgique, en avion, en transit, et puis le Seigneur me dit, au chemin retour, il dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Est-ce que vous savez que Satan, tout ce qu'il veut faire, c'est te décourager? Quand il attaque ta famille, quand ta femme te lève contre toi, quand ses enfants commencent à t'arriver, Satan veut te rendre fou. Il veut que la vie soit amère. Il veut t'amener à te focaliser sur les problèmes. Maintenant, tu es marié, et puis tu avais pensé que le mariage, c'est que chaque matin, le gars se lève au bord du lit, il commence à te réciter des poèmes. Ah, ma petite, tu es arrivé. Donc, maintenant, tu te rends compte que le gars est sorti du lit, même les bisous même qu'il faisait au début, là, il ne fait plus. C'est fini. Vous avez vieilli. À moins d'un an du mariage, hein. Tu marches devant, tu marches derrière, il est devant. Tu es devant, il fait comme si c'était un truc. Parce que même, c'est comme si tu l'énerves. Et puis il commence à pleurer en plein jour, on ne sait pas qu'est-ce qui t'arrive. Amen. Voyez, Satan sait comment t'avoir. Satan, le découragement. Satan. Ah non, je ne vais plus venir à l'église, je suis découragé. Satan est fort dans le découragement. C'est pour ça qu'il faut toujours déclarer, je n'abandonnerai jamais. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Père, fortifie-moi dans mon homme intérieur. Je vais aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas. Ne lâche pas. Va jusqu'au bout. C'est ce que Dieu t'a demandé. Vas-y. Ne change pas de ministère. Continue. Si même il t'a dit fais l'église et que tout le monde est parti, continue. Ne change pas la vision de Dieu pour faire comme tout le monde. Continue. Tu verras comment Dieu va te soutenir. Les affaires n'ont pas marché. Continue. Ne t'arrête pas. Celui qui t'a donné cet ordre, c'est Dieu. Amen. Et Dieu n'a pas réussi au premier coup. Lui-même aussi, il a échoué avec Adam. Seules les personnes qui ont échoué ressemblent à Dieu. Ceux qui n'ont jamais échoué ne connaissent pas la grandeur. La grandeur passe par l'échec. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons pour nous perdre. Encore un peu de temps, sur la promesse tarde, elle s'accomplira. Un jour viendra où tu chanteras les cantiques, où tu célébreras ta victoire. Donne-moi ton meilleur amen. Tu es vivant, frère. Ne sois pas jaloux des autres. Ne sois pas jaloux des autres. Ton heure arrive. Tu porteras le fruit en ta saison. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. J'ai vu des gens qui ont fermé l'église. Ils ont donné tous les membres en disant je suis découragé. Mais c'est quoi ça? Il faut avoir des nerfs. Il faut avoir des nerfs. C'est dans les nerfs. Il faut être quelqu'un qui a des nerfs solides. Il ne faut pas te laisser ébranler. La deuxième chose qu'il veut faire, c'est salir ton image. Il veut salir ton image. Tu es une femme sérieuse, mais tout le monde te voit en djandjou. Quand tu regardes, on pense que tu es une poclée. C'est-à-dire on te regarde simplement comme une femme perdue, quoi. Tu vois, en fait, c'est terrible. Donc, tu vois, c'est dangereux. Il faut absolument que tu te ressaisisses et que tu parles sur ton image. Tu regardes ta photo et tu dis, je ne porterai pas une réputation qui n'est pas à moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et tu parles à Dieu. Parce que Dieu a dit ce que j'ai appelé, je les ai justifiés. Tu appelles la justification du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, Satan est dangereux. Si vous ne connaissez pas comment lutter, Satan va vous causer des problèmes. Cette église, si je vous raconte les pleurs et les larmes, vous n'allez même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus, des personnes importantes. 2 semaines après, ils ne viennent plus. Dès qu'ils viennent, les démons vont, les gens vont, faux, sans sorcier, ils ne viennent plus. Jusqu'à ce que Dieu me montre le secret. Je suis venu ici la nuit et j'ai commencé à traiter dans le règne spirituel. Donc je dis à la domination de Cocody que moi je suis envoyé par Dieu. J'ai commencé à parler. Parce que vous savez, il y a les démons que vous chassez. Sors!
et la personne tombe. Mais les dominations, les autorités, non, les princes de ce monde, vous ne pouvez pas les lier. Parce que eux, ils ne sont pas liables. Parce qu'eux, ils contrôlent les gens par des systèmes de pensée. Donc, ils vont éduquer des pensées. Ils vont communiquer une mauvaise pensée à ton sujet, à beaucoup de personnes. Et ces personnes vont se dresser comme une armée contre toi. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il t'amène à l'intimité par l'isolation. Donc, si tu n'as pas été isolé, jamais tu ne connaîtras Dieu dans l'intimité. Et là, tu apprends à dépendre de lui. Mais c'est des moments douloureux. Si je vous dis que je n'ai pas pleuré, je mens. Il y a des moments où tu te réveilles la nuit, ton matelas, ton oreiller mouillé de larmes. Tu as comme l'impression que Dieu n'a pas été correct avec toi. Un jour, j'ai demandé à Dieu, ça donne ma récompense. Moi, qui t'ai donné ma vie à 23 ans, c'est vraiment comme ça que je finirai. Et puis Dieu m'a demandé, qui t'a dit que notre histoire s'est arrêtée? Qui t'a dit que notre histoire s'est arrêtée? Voyez-vous, frères et sœurs, il veut te donner une mauvaise réputation. C'est pourquoi il faut faire très attention. Faites très attention. Faites très attention. On veut salir ta réputation. Ma sœur, écoute-moi bien. Tu es gentil, hein? Tu vas au restaurant avec tout le monde. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'entacher la grâce qu'il y a sur ta vie. Tu comprends ça? C'est tout le monde qui a ton numéro de téléphone. Et pour toi, ça t'amuse. Tu ne sais pas ce que Satan est en train de faire. Vous savez, le diable est méchant. Tellement méchant. Tellement méchant. Un jour, dans ce ministère, une jeune dame, hey, elle est venue, elle était sérieuse, engagée, femme de prière, toujours au premier rang. Par l'église au temps de la nuit des oracles. Et puis un jour, j'entends dire qu'elle dit que je suis son gars. Mais ça, non, ça m'avait, non, celui-là quand même, ça m'avait. Après j'ai dit non, mais attends, vous savez pourquoi la chair, en fait, quelqu'un qui n'aime pas la loco, le diable ne lui tente pas avec la loco. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas la loco, ce n'est pas la loco qui va te tenter. Si tu as des oreilles pour entendre, tu entends. Si tu aimes la loco, si tu n'aimes pas la loco, ce n'est pas la loco que le diable va te jamais de la vie. Satan sait ce qui peut te plaire. Donc il ne va pas te tenter à ce que tu n'aimes pas, que ta chair n'aime pas. Il va te le baisse de ta chair. Il va te le baisse de ta chair. Donc j'ai dit, même si on a enlevé Christ, non, j'étais fâché. J'étais fâché. J'ai dit quand même si une femme, comment elle peut imaginer? Vous savez, en ce moment, mais après, bon, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Ce sont les entités. Elle avait collé toutes les photos de me poster comme ça dans sa chambre. Donc, quand tous les gens venaient, elle disait, c'est mon gars. Donc, j'ai envoyé mon gars un protocole. Il est parti là-bas. Et il me dit, bon, il y a des photos partout. Des photos partout sur le mur. Mon frère. Et puis, à toutes les réunions, elle est devant. Elle est devant. Donc, comment tu vas nier? Elle est devant. Tu comprends ce que je veux dire? Elle sait avec tout le monde. Donc, elle dit, c'est mon gars. Tu fais comment? C'est là où tu as envie de prononcer les maladies. En fait, tu as envie que la tête s'ouvre plus, elle entre et la tête reste comme ça au-dessus de la tête. C'est là où tu veux dire à Dieu, frappe. Dieu dit non, je ne frappe pas comme ça. Accorde-lui le pardon, parce qu'en fait, Dieu travaille, il est en train de te montrer des choses. La réputation. Je déclare sur ta vie qu'elle ne sera pas endommagée au nom suprême de Jésus. Que ta réputation est restaurée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Soyez prudents. Ne donnez pas accès à Satan. Soyez prudents. Votre réputation a un grand prix. Soyez prudents. Faites attention à votre réputation. Ne soyez pas les chrétiens tellement libérés. Je m'en fous. Et ce qu'ils parlent, je m'en fous. Tu ne sais pas ce que c'est que la réputation. Tu ne sais pas. J'ai connu des gars je peux même dire, entre parenthèses, plus loin que moi, que personne n'a envie de couteau aujourd'hui, parce qu'ils ont raté ce test. Il faut faire attention à ta réputation. Attention. La réputation, quand elle est touchée, c'est terminé. Voyez-vous? Et puis, il faut ensuite que tu vives dans la peur. Tu as peur. Parce que, non, ça n'a pas marché, tu as peur. Non, tu as peur. Tu vois? Fais attention. Dis après moi, je ne céderai pas à la peur. Encore, je ne céderai pas à la peur. Je ne suis pas venu sur terre reproduire les échecs de mes pères. Je ne céderai pas à la peur. Mon cas est spécial. Je suis mis à part par Dieu. Si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car la grâce est avec moi. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dieu va relever ta tête. Dieu va révéler ta tête. Il va relever ta tête. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça ce matin. Il faut avoir, voyez-vous, Proverbe 18, verset 9 dit, celui qui se relève dans son travail est frère de celui qui détruit. Faites attention.
Toi, tu dis que j'ai été attaqué. Si moi, je parle de mes attaques. Satan est terrible. Mon propre père spirituel, à l'étage, dans son bureau, il me dit, ok, comme c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Mon Dieu. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais Dad, tu me connais quand même. Il dit, ok, mais bon, j'ai décidé que tu n'es plus mon fils. Authentique. Je descends l'escalier. Tu as tellement raison, mais tout le monde dit que tu as tort. Je descends les escaliers. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je tombe sur les escaliers. La tête me fait ouh. Mais quand je me relève, je prends cette résolution. Je dis, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas laissé tomber. C'est là où je me souviens qu'il m'a donné une parole en 2007. Et que cette parole de 2007, la parole m'a dit c'était en 1997. Et que cette parole de 1997 a intervenu dans ma vie près de 5 ans plus tard. Je connais ce que tu vas traverser. Il te prépare avec les paroles qu'il te donne. Et j'ai commencé à Dieu, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui me justifie. Le combat spirituel était d'anéantir mon appel. Satan ne voulait pas. Satan savait que tu allais t'asseoir devant moi. Satan savait jusqu'où le ministère que conduit allait toucher les vies. Donc Satan a voulu détruire. Rappelez-vous que Jésus a été pourchassé bébé. Il n'a rien fait. Moïse a été pourchassé bébé. Le diable va toujours t'attaquer avant ta grande exposition. Tu ne pourras pas échapper à ça. Mais ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Tu vas jusqu'au bout. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Voyez-vous? Et donc, j'ai continué. Mais c'est pénible, hein? C'est des personnes que tu as servi à loyauté. Que tu as aimé. Avec lesquelles tu as attaché. Tu vois les détachements. Ça, c'est petit. Je vais à Sokosé, dans un rayon. Je rencontre un des anciens fils. Je tends la main. Le gars laisse ma main, il passe. Quand Satan veut après toi, en fait, tu commences à avoir peur de sortir. Et tu te rends compte que le seul endroit où tu es à l'aise, c'est avec Dieu dans ta chambre. Et c'est là où Dieu m'a enseigné le principe de l'arche. Il m'a dit, mon fils, ne sois pas pressé, entre dans l'arche et laisse que les eaux tarissent. Il dit, entre-temps, quand Noé était dans l'arche, la poule venait de prendre des œufs. La lionne était enceinte. La girafe venait de mettre bas. À l'extérieur, tout se détruit. À l'intérieur, tout se construit. Il m'a dit, la clé ne permet jamais à Satan de toucher ton intérieur. Laisse-le frapper à l'extérieur. Mais garde ton alliance dans le cœur. Et donc, je suis resté dans le cœur. Je ne prêchais pas. Je ne prêchais plus jusqu'à ce que le signal soit donné. Quand j'ai recommencé à prêcher la parole, c'était à une église hébraïo-chrétienne. Quand j'ai terminé, en plein message, il y a tellement d'hommes de Dieu qui étaient à cette réunion, ils sont venus me porter. Ils ont crié, tu es notre héros, tu es notre héros, tu es notre héros. J'avais prêché sur... Oh non, il déroule le livre et il découvrait ce qui était écrit à son sujet. Je n'ai jamais oublié ce jour. La grâce qui s'est manifestée m'a étonné moi-même. Ils m'ont porté, tu es notre héros. On fait le tour de la salle avec moi, tu es notre héros. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Donc, ce que tu as traversé, c'est rien du tout. Amen. Dis après moi, je suis un survivant. Encore survivant. Parce que dans le combat spirituel, il arrivera des moments où on va te laisser pour mort. Mais tu n'es pas mort. Je déclare sur ta vie la résurrection au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à l'agneau. Que le Seigneur te comble. Et nous prenons pour quatrième arme le bouclier de la foi. Il faut lever la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut le bouclier de la foi. Avec la foi, tu vas éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. La foi ne consiste pas, révérend Hervé, simplement à croire. Le drame de beaucoup de personnes qui parlent de la foi et qui pensent avoir la foi, c'est qu'il dit je crois dans mon cœur. Mais la foi, c'est pas ça. Croire dans le cœur, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est confesser de la bouche. Aussi longtemps que tu n'as pas dit si en quoi tu crois, tu n'as pas cru véritablement. La foi parle. Il faut parler. Prendre tout le bouclier de la foi. Où tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc si on t'envoie un truc en disant ouais, tu vas mourir, il y a une malédiction sur ta famille, ne te tais pas. Ah non, ne te tais pas. Déclare. Je suis mis à part. Je suis immunisé par Dieu. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parle sur ta vie. Ta manière de dire amen m'embête.
parle sur ta vie, parle sur tes projets. Ne t'étais pas, n'estime pas que tu es trop grand pour parler seul. Dieu était trop grand et il a parlé seul. Que la lumière soit. Le combat spirituel, il faut parler. Il faut parler. Ne t'étais pas. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme elles étaient. Il faut parler. Et moi, je ne parle pas seulement quand je prie. Je parle quand une pensée arrive. Il vous a pas déjà arrivé d'avoir l'impression qu'une voiture va vous cogner? Ah oui, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dire, je neutralise l'accident. Et il y a une période où je me sentais cracher en avion. Jusqu'à ce que l'esprit de peur d'entrer dans l'avion a commencé. Même quand j'entrais dans l'avion, je tremblais. Après, je me dis, c'est pas possible. Comment moi, RW, je vais trembler en entrant dans l'avion? Ah non! Non, non, non. Première chose, c'est que j'ai commencé à dire, les gens que je vois là, les pilotes qui montent tous les jours là, ils me dépassent encore. Les stewards qui sont dans l'avion joués là. Pourquoi moi qui suis homme de Dieu, je vais trembler? J'ai dit, maintenant je ne tremble plus. Non, je me sens dans l'avion, j'ai dit, puis je dors. J'ai fait boum, j'ai dit, il n'y a pas de problème, ça fait partie des... On va arriver. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je déclare que tu ne mourras pas par crash. La mort ne te surprendra pas dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu dis ça, tu mets mal à l'aise les gens qui sont au village et qui sont en train de programmer ta mort? Dis, je ne mourrai pas avant mon heure. Aucun malheur ne m'atteindra. Car Dieu est avec moi. Au nom suprême de Jésus, je déclare sur ma vie, dans le nom suprême de Jésus, que je ne doute point. J'ai confiance en Dieu, car je sais à qui j'ai cru. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je n'ai pas un esprit de peur. Je ne vis pas dans la peur. Je suis victorieux en Christ. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu te justifie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu te justifie. Amen. Ne cesse pas de croire en Dieu. Continue de lui faire confiance. De Dieu que nous servons ne ment pas. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. C'est très important. Très important, enfin, avant-dernier, porte le casque du salut. Le casque du salut. 2 Corinthiens 10, verset 14, le casque du salut. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dis après moi, les forteresses se renversent. Encore les forteresses se renversent. Allez, ok, nous renversons. Les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On parle de renverser les forteresses. Stop. Vous savez que beaucoup d'entre nous avons des forteresses. Quand on parle par exemple de la prospérité matérielle, beaucoup ont des forteresses installées par la tradition ou par la religion. Quand on parle d'élévation, il y a des forteresses qui sont installées. Alors ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tu peux chasser quelqu'un qui est possédé d'un esprit d'impurité, d'impudicité, mais quand le prince, le point de prendre le monde des ténèbres, a mis une pensée de limitation globale rattachée à une race ou à une tribu, ça devient extrêmement difficile. Parce qu'en fait, tu estimes que ce que la culture pense est vrai. Tu estimes que c'est vrai. Même dans le mariage, tu estimes que c'est vrai. Mais ce que ta culture pense et ce que la Bible pense peut être totalement opposé. Mais quand tu as grandi dans la culture, tu as donc installé des forteresses. Mettez cette image. Regardez ça. Voyez-vous? Voilà le croyant. Qu'est-ce qui l'entoure? Ce sont ces systèmes de pensée. Dans les forteresses, il y a même des barbelés autour. Donc, voyez-vous? L'élévation va venir, impossible. Même un homme de Dieu vient, impossible. La joie, la prospérité, les bénédictions, impossible. Le gars est enfermé. Donc ce genre de croyant-là, c'est pas sort. Non, il ne sort pas. Il n'y a pas de démon, c'est le système de pensée lui-même il est emballé par ses pensées. Telle en pense elle est. Dieu même a impossibilité de violer son système. Donc la forteresse là, il n'y a que lui seul qui va les faire tomber. Donc s'il n'accepte pas de coopérer, Dieu se mettra à l'écart. Parce que son système de pensée va définir le type de vie qu'il mène. Et ce genre de personnes, quand vous voulez les amener à un certain niveau, ils s'énervent eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement convaincus que ce qu'ils pensent est vrai. Voyez-vous, le système de pensée. Le système de pensée. Tel en pense, tel elle est. La Bible dit, nous renversons les forteresses. Nous renversons les forteresses. Nous amenons tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. Donc c'est à toi de tirer les forteresses, de les faire tomber. On n'a pas eu le temps d'imaginer ça comme on voulait. Les faire tomber et sortir des limitations. Sortir des limitations pour la conquête de nouveaux territoires.
Quand tu es enchaîné comme ça, on t'amène à New York, même chose. En France, même chose. Les gens pensent qu'ils prospèrent selon le pays où ils se trouvent. Les chaînes, là, quand ça t'entoure, même à Paris, tu seras éboueur. Tu comprends? Les métiers que tu vas faire là vont correspondre à la limitation des chaînes. Non, ce n'est pas l'environnement qui te fait prospérer. C'est ton environnement mental. En fait, c'est ton environnement mental qui détermine le type de vie que tu mènes sur terre. Ce n'est pas loin de Dieu, parce que lui aussi n'a pas accès. Donc il faut ouvrir la porte et laisse Dieu entrer. Tu vois ça? Ouvre la porte et laisse Dieu entrer. Amen. Donc c'est important que tu comprennes ça. Le casque du salut. Dis après moi, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mon système de pensée est le système de pensée divin. Par la grâce de Dieu, je déclare, je suis ce que je suis à cause de Christ, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Ça veut dire que tu n'es plus en perdu, tu n'es plus en égaré. Tu es un enfant du Très-Haut. C'est une bonne nouvelle. Acclame Jésus pour cela. Très très bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, voyez-vous, regardez le combat. Non, c'est incroyable, c'est puissant. Nous prenons par exemple le cas de David contre Goliath. L'épée de l'esprit, la 6e arme. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir la manier comme une arme. La bulleter dans la parole, connaître les Écritures. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Voyez-vous? Alors, avec quoi David a tué Goliath? Quelle épée a tranché la tête? C'était quoi? Non, il n'a pas pour entendre. En fait, ce n'est pas l'épée de Goliath. En fait, il a tranché la tête avec la parole. Et la parole a pourvu à l'épée de Goliath. Parce qu'il a dit, je trancherai la tête. Donc la parole est sortie. C'est avec la parole qu'il a déclaré que la tête a été tranchée. Donc l'épée de Goliath n'a servi qu'à exécuter les desseins de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand tu comprends ça, donc c'est la parole prononcée. Je trancherai ta tête. Il n'avait pas. On dira, mais comment il va dire il n'a pas d'arme? Mais non, il a dit qu'il tranchera. Donc la parole est partie en mission. La parole a récupéré l'arme la plus proche, qui était celle, voyez-vous, de Goliath, celui qui creuse un piège contre le juste tombera lui-même. Donc comme il voulait trancher la tête de David avec cette épée, l'épée s'est retournée contre lui et la parole a poussé le tranchant à aller décapiter sa tête. Et David a récupéré la tête de Goliath et il est rentré chez lui avec la tête de Goliath. Je déclare établi que ce mois ne passera pas, que ton Goliath aura la tête tranchée par tes paroles. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Écoute-moi bien, ne livre pas les combats avec les adversaires de petite taille, parce qu'ils vont venir gaspiller ton énergie. Ne lutte pas avec n'importe qui. On n'a pas nommé que David a tué le héron, que David a tué les lièvres. C'est des petits témoignages. Je déclare qu'après ce message, tu trancheras la tête des géants. Tu vas tuer l'ours dans ton environnement. Tu vas détruire la tête du lion. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce ne t'a pas lâché. De plus grands contrats, de plus grandes percées par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Quelqu'un dit c'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Je tranche la tête de mes adversaires par la puissance de la parole révélée au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ma vie. Je suis comblé, béni, arrosé, distingué, favorisé sous le soleil au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Acclame très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Pousse les cris de joie dans la présence du roi. Alléluia. Amen. Amen. À la fin de cet enseignement, à partir d'aujourd'hui, certains d'entre vous vont acheter sans argent. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu penseras à quelque chose et les anges vont s'exécuter dans le nom suprême de Jésus. Si tu es un homme qui n'achète qu'avec ton argent, tu ne vis pas le vrai combat spirituel. Je déclare que ceux qui ont voulu t'appauvrir vont transférer leur richesse dans ta poche.
Parce que Dieu est de ton côté, au nom suprême de Jésus. Les meilleurs jours de ma vie et de ta vie sont devant nous. Les plus grandes gloires sont rattachées à notre existence. Tu es saturé de bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de la vie. Dans le nom suprême de Jésus, tu sors vainqueur de toutes les entités sataniques. Quel que soit le déploiement des dominations, le déploiement des dignités, des princes de ce monde des ténèbres, des autorités, des esprits méchants, j'annonce par la puissance de Dieu que tu es vainqueur. Tu es vainqueur, donne-moi ton meilleur amen. Tu es vainqueur, dis encore amen. Aucun hôtel de famille ne pourra t'arrêter. Lève ta main, dis après moi, aucun hôtel de famille ne pourra me limiter. J'ai dit feu, 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 feu sur les hôtels de famille. Je suis une nouvelle création. Tout piège tendu contre moi est sans effet. Toute langue qui s'est levée en jugement contre moi, je la condamne. Je la condamne au nom suprême de Jésus. Je brille comme une lumière dans ma génération. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte. Satan est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. J'écrase, je neutralise la puissance ennemie, car j'appartiens au glorieux corps de Christ dans le nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame Jésus pour ta vie. Fais mieux que ça. Là, tu peux acclamer. Fais mieux. Pousse des cris de joie. Yes, Lord. Got it. Yes.